Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire afin de vivre pleinement cette journée. Et puis vous aurez aussi, pour ceux que ça intéresse, le côté astro de la journée et votre défi du jour. Alors, pour ce jeudi 26 mars, joyeux anniversaire au bélier de ce jour et bonne fête Larissa. Bien. Vous savez que tous les jeudis, sur mon adresse Instagram qui s'affiche ici, je sors l'explication d'un élixir, la recette d'un de mes élixirs. Donc, allez vite voir. Aujourd'hui, quel est cet élixir? À quoi sert-il? Ah, ma petite bougie s'est éteinte. Attendez, je rallume. Voilà mes amis, c'est fait. J'ai changé ma petite bougie. C'est que bientôt, on risque d'être en pénurie de bougies. Hein. Attention. Bien, alors. Donc, j'en étais à mon élixir du jour. Donc, allez vite voir sur mon adresse Instagram. Vous en aurez la recette. Bien, nous commençons notre guidance lunaire de ce jeudi. Allez. Nous prenons maintenant les énergies matérielles, terrestres, celles-là, qui vous sont envoyées, toujours à travers la Lune, bien sûr. Ça passe par elle. Le côté relationnel de votre journée, avec nos fameux rebelles sacrés, très bel oracle. Je vous rappelle, mes amis, que vous avez les références de tous mes oracles en barre d'infos. Hein. Je sais que pour l'instant, de toute façon, vous ne pouvez pas les acheter, mais voilà, ils y sont. Et enfin, l'oracle quantique dont nous nous servons toute cette semaine, au moins. Et je pense que je vais le prolonger sur la semaine prochaine parce que je l'ai choisi justement, ou l'oracle m'a aidé à le choisir, parce que c'est l'oracle qui me choisit le dimanche, l'oracle que je vais utiliser en parole, hein, pour la parole de l'oracle. Donc cette semaine, il a pointé l'oracle quantique. Et c'est vrai que cet oracle est vraiment très profond, très spirituel, et il nous aide à beaucoup réfléchir dans cette période où nous sommes bloqués. Hein. Allez, donc... voyons cela. Voilà. Mes amis de la Lune, justement, choisissez votre Lune. Bien, vous avez choisi. Allez, on commence par la Lune rousse aujourd'hui. Alors, si vous avez choisi la Lune rousse, voici votre guidance d'aujourd'hui. Faire silence. Ah ben écoutez, ça tombe bien, parce que c'est vrai que quand on est dans un quotidien normal, faire silence, ce n'est pas facile, mais en ce moment... faire silence, en tout cas pour certaines personnes, dont moi notamment, sauf à travers les vidéos, eh bien c'est facile de faire silence, en effet. Mais bien sûr que faire silence, ça va au-delà de se taire, hein, vous avez bien compris. Alors, faire silence, même si vous êtes très occupé, que vous faites partie des personnels soignants, et merci à vous encore une fois, et merci à tous ceux qui continuent à travailler, vous les soignants bien sûr, parce que vous êtes en première ligne sur le front, comme on appelle ça, en temps de guerre, et puis ceux qui s'occupent de l'alimentaire, ceux qui vident les poubelles et tout, eh ben oui, hein, il faut être au boulot, les pharmaciens, tout ça, c'est pas évident. Alors,
Merci à vous tous. Faire silence, eh bien, c'est prendre un moment dans la journée pour se recueillir sur soi-même. Alors, se recueillir, pas n'importe comment. Vous avez bien sûr la symbolique de l'arbre, on a des racines, on a un passé, on a des parents, on a des arrière-grands-parents, bref, on va repenser à tout ça. Et puis, on a des branches qui vont vers le ciel. Donc, de nos racines, en passant par nous, avec l'étoile, bien sûr, entre le ventre et le plexus solaire, et on va irradier, bien sûr, à l'extérieur et vers le ciel. Le ciel aussi nous renvoie, le divin, et nous remplit aussi jusque dans nos racines. Alors, faire silence, eh bien, vous pouvez faire silence comme vous voulez. Il y en a qui vont choisir une méditation. Il y en a de très bonnes sur Internet qui sont vraiment très bien. Vous choisissez, en général, vous verrez que si vous choisissez une méditation, vous allez trouver les méditations de cette personne ou de ces personnes, toutes les autres très bien, parce qu'en fait, ça vous correspond. Donc, il faut trouver quelque chose qui vous correspond. Moi, j'ai trouvé. Alors, tout le monde peut trouver quelque chose qui lui correspond en méditation. Alors, ça peut être comme ça, ou bien vous savez vous-même faire du yoga, de la méditation et vous n'avez besoin de personne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, prenez un temps pour vraiment rentrer en méditation. Même si vous ne savez pas ce qu'est une méditation, prenez un temps pour vous poser quelque part, vous asseoir bien droit, vous détendre, faire quelques respirations profondes pour sortir toutes les mauvaises pensées, les peurs, les angoisses. Ouf, se poser et laisser monter de son ventre et de son plexus les émotions, les sentiments, les paroles, les idées, mais les bonnes choses qui nous relient vers le divin. Alors, un moment pour vous de ça. Alors justement, vos énergies aujourd'hui, eh bien regardez comme ça tombe bien. Oh là là, c'est magnifique. Nous avons le guide et l'élévation. Le guide, eh bien, vous allez voir que en faisant silence, si vraiment vous respectez ce temps de silence, d'intériorisation en vous-même, vous allez voir que on va vous guider. Vous allez le sentir. Alors soit il y en a qui vont faire appel à leurs anges ou bien à leurs anges au pluriel, soit il y en a qui sont croyants en Dieu, qui vont prier, soit il y en a qui vont faire appel à eux-mêmes, à leur enfant intérieur, bref, comme vous voulez, mais il est évident qu'aujourd'hui, vous allez avoir un moment où votre guide le plus profond, le plus vrai en vous-même, celui qui vous correspond, ou celle qui vous correspond, la Mère universelle, Marie, va venir vous parler, va venir vous guider, c'est le mot, et vous guider à l'élévation. Regardez cette pyramide, mais c'est même pas une pyramide égyptienne, c'est une pyramide inca, encore plus ancienne. Là, on est vraiment dans l'ancienneté, les racines, mais les racines humaines. On n'est même plus dans nos racines à nous. Enfin, si, quelque part, bien sûr, mais loin, dans les racines vraiment des dieux. Alors, vous allez vous élever. Eh bien, croyez-moi que vous ne redescendrez pas indemne de tout ça, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous voyez, mes amis, cette pandémie qui est terrible, qui est horrible, qui nous bloque tous, c'est compliqué, c'est plus que compliqué. Il y en a qui sont dans la tristesse parce qu'ils perdent les leurs. Alors, un des leurs, cette pandémie, si elle peut avoir le côté positif de nous faire réfléchir à ce qu'on fait de notre terre et à ce qu'on fait de nous-mêmes, nous, les humains, comment on se manque de respect, comment on manque de respect à la terre qui nous nourrit, comment, voilà. Et si ça peut servir à ça et à s'élever vers autre chose de meilleur, quand tout sera fini et qu'on pourra reprendre nos existences, pourvu qu'on ne les reprenne pas avec les mêmes stupidités qu'on fait maintenant. Voilà. Donc, pour vous, aujourd'hui, vraiment, la Lune vous invite à cela et c'est vraiment magnifique. Au point de vue strictement relationnel, amoureux, que ressentez-vous? Alors, la Lune, elle est coquine. Elle ne vous fait pas sortir de vous-même aujourd'hui. Cette carte, que ressentez-vous? Bon, est-ce que j'ai besoin de vous l'expliquer? Mais on va le faire quand même. Regardez, vous avez une certaine distance vis-à-vis de la Terre, là où on vit, voilà ce que ça symbolise, et vous avez une orange, une pomme dans la main, vous les soupesez. Vers quoi allez-vous aller? Qu'est-ce que vous ressentez en vous-même?
Qu'est-ce qui vous guide? Quelles sont vos priorités? Là encore, je vous l'ai dit, cette espèce d'arrêt, et même si vous n'êtes pas à l'arrêt, que vous êtes sur le pont, sur le terrain, de voir tout ce qui se passe comme ça autour, vous êtes en première ligne, en plus vous voyez, vous, tout ça, toutes ces rues vides, moi je ne les vois pas, je ne sors pas. Mais vous qui voyez ça, je suppose que vous êtes très impressionnés, donc tout le monde est dans la réflexion en ce moment. D'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait et où on va? Eh bien, que ressentez-vous? Qu'avez-vous? De quoi avez-vous envie vraiment en vous? Comment allez-vous rebondir de tout ça? Quelle voie allez-vous prendre? Alors, vous voyez que même sentimentalement, on se pose des questions. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Ou bien, pourquoi est-ce que je suis seule? Est-ce que j'ai assez dit aux gens que je les aimais? Est-ce que je le leur dis? Est-ce que je suis gentil? Est-ce que je ne suis pas trop égoïste? On se pose tous des questions. Qu'est-ce qu'on ressent en ce moment? Alors, quelle est la parole de l'oracle quantique pour vous? L'esprit. Ça ne m'étonne pas. Alors, la carte quantique de l'esprit fait partie de la série du chemin de la conscience. Vous voyez qu'on est en plein dedans. Cette carte est vraiment symbolise la source de l'être, de l'existence. Vous êtes vraiment détenteur de toutes les réponses et vous êtes un porteur de conscience. Cette carte vous invite à l'ouverture, à la joie d'être tout simplement ici et maintenant. C'est une énergie spirituelle par essence. Cette carte vous offre une ouverture sur le principe créateur. Qui suis-je? Pourrait être vraiment sa question. Alors, c'est un impalpable moteur de notre réalité, c'est l'esprit. Il représente la part du non matériel de notre être. Plus largement, évidemment, l'esprit montre que toute chose possède un esprit et que nous pouvons communiquer avec toutes les choses qui sont sur notre terre et autour de nous. Les objets, les situations, les personnes, les êtres vivants, donc bien sûr la planète, la galaxie, l'univers. Allez, tout possède son propre esprit. Tout résonne. Il y a de la résonance en tout. Et tous ces esprits forment un tout qui est connecté au grand esprit. Alors, lorsqu'on obtient cette carte oracle, eh bien, elle va nous aider vraiment à une ouverture d'esprit qui va devenir claire, une pensée claire et une pensée libre, en dehors de toute contingence justement matérielle, voire émotionnelle. Cette carte va vraiment faciliter la communication avec le monde des esprits, c'est vraiment le cas de le dire. Les ancêtres, d'où je viens, laissez monter en vous la parole de votre enfant intérieur. Ça vous reconnecte au grand tout. C'est vraiment une aide à raffermir vos propres résolutions et tout le travail mental ou spirituel que vous êtes capable en réalité de faire sans parfois vous en être déjà rendu compte. Donc cette carte va vraiment vous aider à favoriser la conscience et elle va même améliorer vos perceptions. Et vraiment, c'est vraiment le temps avec cette carte d'un travail karmique avec le monde et même d'un travail chamanique. Donc, si vous connaissez des prières, si vous savez dire des prières, si vous savez vraiment rentrer en méditation, pour vous, aujourd'hui, c'est un temps où vous allez apprendre de vos guides quelque chose de très important sur vous-même et qui va vous servir grandement. N'en doutez pas. Si vous aviez choisi la lune dorée, ouh, que c'est beau. Alors vous savez que cette carte, sans aucune parole écrite, fait partie des 4 cartes du Féminilune. Il y en a 4 comme ça. Celle-là va vous parler du ciel, vous le voyez. La personne, le personnage à sa robe, je le dis souvent quand on tombe sur une de ces cartes-là, mêlée à la protection du cercle autour qui est bleu ciel, puisque c'est une carte d'air, une carte aérienne. Elle monte les yeux au ciel, elle montre le ciel,
elle est paisible, et toutes ces hirondelles, tous ces oiseaux, toutes ces colombes qui s'envolent de paix et qui vont irradier de tous les côtés, parce que vous voyez qu'elles ont leur mouvement comme ça part d'elle, ça part de la femme dans le soleil, ça tourne, et puis finalement, il y en a de tous côtés. Eh bien, c'est vous qui allez porter une parole, des gestes magnifiques autour de vous. Alors, vraiment, vous êtes dans un mouvement aérien magnifique. Alors, attention, ne sortez pas pour autant, si vous n'êtes pas dans l'obligation de sortir, communiquez par téléphone, ça sera déjà bien, par email, par tout ce que vous voulez, mais vous pouvez bien sûr porter une parole magnifique aussi, comme ça. Mais vous, aujourd'hui, alors à l'inverse d'ici, on vous dit, vas-y, envoie tes paroles, elles sont bonnes, tu vas porter des gens, tu vas les aider, tu vas les soutenir. Les énergies pour vous, voilà, le voyage et le partage. Vous voyez? Alors le voyage, non. Le voyage, c'est un voyage forcément. D'ailleurs, c'est même quand on n'est pas embêté par une pandémie comme nous la vivons malheureusement au jour d'aujourd'hui, le voyage, là, c'est toujours un voyage quand même spirituel. Vous voyez les couleurs violettes qui sont spirituelles. Mais là, le voyage et le partage, c'est un voyage, mais un vrai voyage, parce que c'est le téléphone qui va être porté, les messages que vous allez envoyer. Donc on est vraiment dans un... Vous faites partir, vous allez faire voyager des paroles. Le partage, eh bien, écoutez, comme son nom l'indique, la Lune vous envoie ces énergies de voyage et de partage. Allez-y, autour de vous, vous êtes vraiment quelqu'un qui peut aider. Voilà, c'est comme ça, vous êtes dans ce sens. Alors, ce partage que vous faites, eh bien, il faut quand même savoir que la symbolique, évidemment, de ce dessin, c'est alors, c'est pas très... On n'a pas envie de ça, mais c'est comme un peu l'énergie d'une bombe atomique, c'est-à-dire que même si ça n'explose pas, vous voyez donc la Terre qui est portée par une espèce d'énergie là qui vient, vous voyez, de l'univers, puis vouf, hein, mais dans le bon sens du terme, eh bien, ça rappelle tout à fait tous ces oiseaux qui partent de vous et qui vont aller voler à travers la Terre entière. Oui, aujourd'hui, vous êtes vraiment porté à porter une parole de vie. Alors, peut-être êtes-vous soignant, justement. Et oui. Alors, voyons maintenant donc votre côté donc strictement finalement relationnel qui sera bien impacté, ou amoureux. Recevoir. Eh bien, là, ça nous apprend quelque chose, parce que à donner, on nous apprend aujourd'hui que vous allez recevoir aussi. C'est vrai que donner, c'est bien, mais mettez-vous aussi en position d'écoute, de réception. C'est un échange, en fait. Je donne et je reçois. Mais parfois, recevoir, c'est très difficile. Donc, l'oracle le sait. L'oracle lunaire lui dit, tu es formidable, vous dit, pardon, tu es formidable, tu es dans le don, mais sache aussi te mettre en réception. C'est important pour la communication. Donc, vous voyez cette magnifique tête. Cette personne, on voit, mais qu'elle a une confiance absolue dans ce breuvage qu'elle boit, qu'elle sait être magique, qui va enrober ses pensées de magie, l'ouvrir sur autre chose. Donc, vous voyez, en recevant vous aussi des paroles, eh bien, vous allez être dans la magie. Vous allez vous booster, ça va vous redonner de l'énergie. Vous en donnez, mais on vous en renvoie. Un breuvage magique pour vous aujourd'hui. Donc, allez-y. Et voyons maintenant ce que vous dit la parole pour vous de l'oracle quantique. La réalité. La carte de la réalité fait partie évidemment du monde conscient, de la Terre, de la réalité, tout simplement. C'est vraiment prendre conscience aussi de sa propre réalité. Alors, plus qu'un symbole, cette carte représente le monde qui nous entoure, qui nous pénètre et qui nous constitue en réalité. C'est la réalité fondamentale du monde qui se manifeste, la totalité du connu et de l'inconnu dans notre univers qui est concret. Elle symbolise vraiment toute idée qui se manifeste, toute parole qui est considérée comme réelle, qui apporte quelque chose, vraiment à travers notre champ de conscience. C'est la réalité première qui n'est pas déformée encore par nos perceptions et nos interprétations. C'est une communication très claire,
je dis et j'écoute une réponse. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que vous avez eu recevoir. C'est très important de savoir écouter et de rebondir sur ce qui est dit. Là, on est vraiment dans une vraie réalité de conversation. La réalité, c'est que l'important est d'avoir conscience de la façon dont nous la percevons. Parce que chacun perçoit la réalité un peu à sa façon. Mais ce qui est difficile, c'est de se communiquer nos réalités. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette dynamique. Alors, aujourd'hui, cette carte, mes amis, elle va vous aider à focaliser votre conscience sur le réel, sur ce que l'on vit, sur le monde concret. Vous allez apporter des solutions, vous allez apporter des paroles de conseils. Donc, vous voyez, ça ne m'étonnerait pas que beaucoup de soignants aujourd'hui soient dans ce côté de la lune dorée. Cette carte va vous aider à vous regrouper, à agir dans le monde réel. Alors, vous regrouper en idées, attention. Et enfin, cette carte ouvre la conscience sur un monde qui est modifiable par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à présent. Comment allons-nous maintenant interpréter ce qui nous est arrivé? Donc vous faites aussi sans doute partie de certains décideurs, c'est important aussi. Et cette carte va vous aider aussi à concentrer les énergies donc dans le concret. On n'est pas dans le rêve et l'idéal, là on y est. Alors, c'est ancré dans votre corps, vous allez vraiment, vous êtes même dans le soin de la dispersion des énergies. Vous voyez qu'il y a du soin aussi. Et enfin, elle favorise vraiment la densification, c'est-à-dire, où on est, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va retirer de tout ça, où allons-nous aller, mais dans la réalité, dans le concret, vraiment, qu'est-ce qu'on va prévoir maintenant pour la prochaine fois. Comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face à ce genre de pandémie qui se reproduira du coup certainement, que ce soit les conditions climatiques, que ce soit les pandémies. Il est vraiment temps maintenant de s'y préparer réellement. Voilà un peu dans quel état d'esprit vous êtes à travers la communication que vous allez avoir aujourd'hui. Et l'oracle lunaire vous dit communique parce que tu es quelqu'un qui peut beaucoup aider en ce sens autour de toi. Alors, maintenant, eh bien, nous allons voir, pour ceux que ça intéresse, pour les pros de l'astro, justement, le côté astrologique, les aspects à la lune de cette journée. Alors, aujourd'hui, regardez, cette fameuse conjonction qui était en mauvais aspect avec notre lune hier, eh bien, se transforme en lui envoyant des énergies positives. Oui, effectivement, la Lune a un peu avancé, elle se trouve maintenant dans le 3e décan du Bélier, et donc la distance qu'elle a mise finalement avec cette belle conjonction, eh bien, lui permet précisément d'être positive avec, de recevoir des aspects positifs de donc ces 4 planètes. Alors, justement, donc la Lune, aujourd'hui, nous envoie des énergies véritablement pour créer quelque chose avec nos mains. Alors c'est bête, mais c'est vrai. C'est-à-dire que justement, pendant ce temps où on est chez soi, pour la plupart des gens, eh bien, on va en profiter pour faire une création. Alors après, vous pouvez créer ce que vous voulez. Ça peut être de la musique, vous pouvez créer une chanson, ou bien ce genre de choses. Alors, justement, le défi que je vous ai donc préparé aujourd'hui est le suivant. C'est assez facile et peut-être que pour certains, il va vous faire retomber en enfance. Je vais vous demander de dessiner, de peindre ou bien d'inventer une chanson par rapport à un souvenir joyeux et vous écrivez un titre. Titre au dessin, titre à votre peinture, même une poterie vous pouvez faire, et puis vous graverez dedans un titre ou bien une musique, une chanson que vous inventez. Voilà. Après, peut-être y a-t-il des idées de créativité auxquelles je ne pense pas, créer un vêtement de cette période, créer une nappe, créer un drap, je n'en sais rien. Bref, avec vos mains, trouvez quelque chose à créer, mettez-y un titre et vous pouvez mettre la date, ça vous servira et vous direz voilà, à vos enfants, à vos petits-enfants plus tard, vous direz regarde, là tu vois, c'était pendant cette fameuse pandémie où nous sommes tous restés chez nous et où j'ai fait cette très belle chose, où j'ai inventé cette belle musique, bref, ce que vous voulez.
Bon, c'est un petit défi facile, reconnaissez-le, et qui va vous faire passer du temps. Mais oui, voilà, on en a besoin. Alors, mes amis de la Lune, eh bien, je vous dis donc tout simplement à demain et prenez bien soin de vous par ces temps difficiles. Hein.